Êtes-vous bénis? Êtes-vous bénis? Est-ce que vous êtes prête pour être encore plus bénis? Est-ce qu'il y a de la place pour encore plus? Oui, parce que Dieu est celui qui donne et donne et donne et redonne. Et je vais faire vite pour les remerciements. Raymond m'a dit, pas de remerciements pour sauver du temps. Et puisque je ne l'écoute jamais, je vais faire des remerciements. Alors, c'est mon privilège. J'aimerais quand même encore remercier. J'aimerais qu'ils se lèvent. Raymond, Sylvie, Marie, où ils sont tous. Levez-vous. Est-ce qu'on peut les applaudir? Bien sûr, il y a d'autres bénévoles. Patricia, Odette, il y a des femmes qui sont là depuis le début. Mais je veux leur dire merci. Nous sommes plus qu'une équipe, nous sommes une famille et nous portons nos fardeaux, nos défis. Et c'est un honneur, un privilège de faire le ministère ici. Je ne sais pas si vous avez été bénis. Moi, j'ai été richement bénie. J'ai reçu de la part de Dieu. Vous avez eu le privilège, nous avons eu le privilège d'avoir 2 oratrices exceptionnelles. Pasteur Maria, Pasteur Teresa. Même si elles ne sont pas là devant Dieu, est-ce qu'on peut les honorer, dire merci pour des femmes de Dieu, des femmes avec un cœur exceptionnel, une parole de feu. Et en plus de les applaudir, j'aimerais que quand vous allez retourner, prier pour leur ministère. Priez pour elles, priez pour leur maison, parce qu'à chaque fois qu'on se lève pour Dieu, on fait repousser les limites de l'ennemi. Et ces femmes-là sont au front, sont au combat. La plus belle chose qu'on peut faire pour elles, c'est de les remercier. J'aimerais aussi qu'on apprécie notre équipe de louanges. Teresa l'a fait, mais vraiment, merci Nawel. Nous avons commencé avec le micro dans le piano comme ça. Merci Anastasia, on s'est vu à Brest, vous êtes extraordinaire. Une onction extraordinaire. Et c'est tellement facile. Mon mari pense, et l'Église Nouvelle Vie pense que je travaille fort quand je vais à l'étranger. Dites-leur pas, mais moi, je suis juste bénie. Et merci pour vos bisous. Merci pour les témoignages. Et lorsque j'ai parlé hier des têtes de Goliath, des trophées de victoire, vous ne pouvez pas savoir comment vous me faites du bien. Vous me faites du bien parce que je repars dans ma valise. Vous voyez, moi, j'ai une grande valise et je ne le dis pas quand je passe les douanes, mais c'est plein de têtes de Goliath là-dedans. Et j'ai une femme qui m'a dit, regarde la photo, il y a 8 ans, tu as prié pour ma fille qu'elle ait un enfant. Regarde sa photo, le petit garçon, il y a 8 ans et demi, on a prié pour un enfant. On a prié, une femme qui m'a dit, Raymond, tu vas te rappeler, une femme qui est venue à Gap alors qu'on était dans la chambre et qu'elle avait des pensées suicidaires et on était bien fatigués, mais on a prié pour elle. Et je l'ai revue, elle m'a dit, maintenant, je marche dans la victoire. Elle a refait sa vie. Elle a plein de femmes qui ont été prises avec des abus. Elle m'a dit, Stéphanie, je suis complètement libre. Alors, le plus grand honneur, le plus grand applaudissement, c'est au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'on peut faire même un standing ovation au roi des rois? Seigneur Jésus, merci pour mon Dieu. Merci pour qui tu es, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Amen. Dieu, tu es bon. Et juste avant d'ouvrir la parole, n'oubliez pas que je vous ai invité à Montréal. Ça va. Et plusieurs femmes vont se joindre. Et juste vous dire, vous écrivez sur le site, on a des chambres d'hôtel réservées. Et le lundi, on va aller à Québec maintenant, cette année, après la conférence. Donc, vous êtes les bienvenus. Et aujourd'hui, je veux parler sur les rêves de Dieu. Et le verset qui martèle mon cœur, et je vous remercie d'être restés en si grand nombre après 2 jours comme ça. Pour certaines, vous allez voyager longtemps, mais je crois et je sais que Dieu va nous faire rêver à nouveau. Que ce n'est, Raymond, c'est dommage, mais j'ai à te dire que ce n'est que le commencement. Es-tu prête à en prendre encore? Ce n'est que le commencement. Et le premier verset que je veux partager, c'est dans Ésaïe. Et je vous encourage, c'est rare que je dise ça, mais prenez des notes aujourd'hui. Écrivez afin que l'ennemi ne vienne pas voler ce que vous avez reçu. Et on va regarder aujourd'hui, il y a une différence entre des rêves et des rêveries. Moi, je suis une personne qui rêve, c'est une personne qui veut des visions, mais je ne suis pas une personne qui passe son temps à faire des rêveries. Avec les rêves, Dieu va nous demander d'avancer, d'oser, de se lever. Et dans Ésaïe, chapitre 43, versets 18 à 19, il est écrit « Ne vous rappelez plus les événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois.
et soulignez-le dans votre Bible et écrivez-le parce que cette parole est pour chacune, et je dirais même chacun d'entre vous. Je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Amen? Je ferai un chemin à travers le désert. Si tu as passé ou si tu passes à travers le désert, Dieu te dit cet après-midi qu'il va te frayer un chemin, qu'il va avoir un chemin d'abondance, un chemin de bénédiction, parce que Dieu se cherche des femmes qui vont se lever pour sa gloire. Amen. Et c'est ce qu'on va. Est-ce que vous êtes prêtes à rêver avec moi? Nous avons parlé de liberté. Et moi, je dis être libre pour libérer des gens. Être libre, non pas pour être dans l'abondance spirituelle, mais être libre pour libérer. Parce que rappelez-vous ce que j'ai dit hier. L'ennemi vient pour tuer, égorger et détruire. Mais Dieu se cherche des femmes qui vont résister à l'ennemi, qui vont se tenir à la brèche pour une âme, qui vont se tenir à la brèche pour un enfant, qui vont se tenir à la brèche pour une destinée, une armée de femmes. Et je sais que dans ce lieu, il va sortir des rêves et des gens qui vont accomplir des appels. Pourquoi je le sais? Parce que Dieu a commencé à le faire. Plein de femmes qui m'ont dit, on a parti cette association-là parce qu'on était à Gap au début, puis Dieu a déposé ce rêve-là. Et Dieu a fait ci, et Dieu a fait ça. Et maintenant, Dieu veut étendre encore plus. Le titre de mon message, c'est « Être libre afin de briller pour sa gloire ». Ésaïe 61, ça dit « Lève-toi, brille car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi, dis avec moi, mais sur moi, l'Éternel se lèvera. Sur moi, sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Et j'aime, ça commence avec Dieu fait la promesse qu'il va nous faire briller. Mais les deux premiers mots sont lève-toi. Dis à ta voisine, lève-toi. Elle parle de toi. Disais un gros coup, là, elle est endormie. Lève-toi. Ah, je pense qu'elle n'a pas bien compris. En arrière de toi, oui, levez-vous. Ouais, on le met tout de suite en application. On se lève. Wow, j'aime ça. Woo! Et dis, sors des rangs et dis à la personne à côté de toi, lève-toi. Lève-toi. Mais là, pour un instant, on va se rasseoir, OK? Une femme qui se lève, une femme qui veut briller pour la gloire de Dieu. Et j'écris 4 points. C'est une femme qui désire avoir un impact sur ce monde. Est-ce que j'ai des femmes dans ce lieu? Vous voulez avoir un impact sur ce monde? On est ensemble. Deuxième point, une femme qui brille, c'est une femme qui sait qu'elle a été créée à l'image de Dieu pour influencer son monde pour l'Évangile. Ah, excusez-moi, de ce côté-ci, les filles là-bas sont un peu plus engagées que vous. Alors, est-ce qu'il y a des femmes qui veulent... Wouh! 3. Une femme qui brille, c'est une femme qui comprend que son identité donnée par Dieu est au cœur de son influence dans toutes les sphères de sa vie. Une femme qui brille pour Dieu, c'est une femme qui a une profonde conviction intérieure qu'elle est destinée à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Et qui comprend qu'elle doit être entourée de femmes aux vues similaires pour y parvenir. Alléluia! Est-ce qu'on peut s'applaudir? Merci, nous sommes ensemble. Merci Seigneur. Merci pour ma sœur. Merci pour mon ami. Et c'est un privilège vraiment je suis privilégiée de faire l'œuvre de Dieu avec des amis qui sont ici, de faire l'œuvre de Dieu. Vous savez, j'ai des amis, quand j'ai commencé dans le ministère, et je veux les saluer, ils m'ont entendu. Et regardez l'œuvre de Dieu, on va parler des appels. Ça commence par chaque
personne est importante dans la chaîne. La première fois que j'ai fait une conférence en France, c'était à Périgueux il y a quelques années et Sylvie, c'est toi qui en as parlé. Et à cette conférence-là, c'était la première fois que je venais en France pour apporter la parole. Et il y avait Christine Kane et c'était une très grande conférence. Et moi, j'étais comme un peu le syndrome de l'imposteur. Puisque je venais de Nouvelle Vie, tout le monde pensait que j'avais fait beaucoup de conférences à des grandes foules. Mais c'était ma première conférence. J'avais 1 an de ministère presque à temps plein. Amen. Et moi, je suis là toute tremblante et j'arrive et je prêche la parole et Dieu est bon. Les femmes répondent à l'appel. Je prie avec une. Et comme aujourd'hui, rien n'a changé, je n'étais pas capable de me rendre à ma table de livres. Et Raymond, qui est assis ici, a vu le carton c'est vrai, tout ça s'est passé exactement, de CD comme ça. Et Raymond prend les coffrets, les met sur la table et veut m'aider. Alors, elle se met, parce que moi, je les donnais. Alors, Raymond, elle les vendait. Merci, Raymond. Et elle a commencé à vendre ces coffrets-là. Et dans cette salle-là, j'ai des femmes qui ont à cœur de rêver pour leur nation. Simple, une petite Québécoise, tout gênée qui arrive, qui fait des bisous à tout le monde, qui n'a pas le temps d'arriver à sa table. Une femme française qui décide dans ses dons d'ouvrir le carton, de mettre ça sur la table. Des femmes à travers le monde qui décident qu'ils veulent se lever pour Christ, prennent le coffret, arrivent chez elles et sont touchées. Et de ça découle que j'ai pu aller apporter la parole à Tahiti, où est ma belle Martine qui est là. J'aimerais qu'on remercie Martine Richardson, qui est une femme extraordinaire. Elle n'est pas partie encore. C'est une femme de foi, c'est une femme qui se lève pour Dieu. Elle a ses défis et le combat, mais Dieu est avec elle. Et je suis allée à Tahiti et regardez la chaîne d'une petite Québécoise à une Française, à une femme qui est à Tahiti. Et de là, j'ai eu l'opportunité d'aller au palais présidentiel de Tahiti, d'apporter la parole devant plus de 1000 Tahitienne, la journée de la femme. Il y avait les ministres, le ministre de la condition féminine, il y avait le dirigeant du pays qui était là et j'ai parlé sur Esther, comment on a été appelé pour un temps comme celui-ci et Dieu a ouvert des portes extraordinaires. Et de la petite Québécoise, ça a été filmé, cette journée de la femme, qui a été reproduit sur toutes les chaînes de télévision et le message a pu se répandre partout dans les maisons à Tahiti. Amen? Voyez-vous une personne qui rêve dans une chaîne de femmes qui sont ensemble pour le même but. Et la même chose, Nicole qui est ici, qui a eu le CD et j'ai été invitée en Nouvelle-Calédonie, à l'autre bout de la planète. Pourquoi je vous partage ça? Pas parce que Stéphanie, vous me connaissez assez, je pense que vous savez que ce n'est pas du tout l'esprit derrière ces paroles, c'est de dire, les rêves sont pour les filles ordinaires. Parce que nous servons un Dieu extraordinaire. Et la somme de filles ordinaires qui décident de mettre comme Maria si bien prêché, de mettre leur cœur, enlever l'offense, de marcher avec Dieu. Comme Teresa si bien prêché, de dire non au diable, de résister à la culpabilité et de croire que Dieu veut nous utiliser. Et Dieu peut faire des choses extraordinaires à travers moi et à travers toi. Et j'ai une photo que je garde sur mon bureau de Nouvelle-Calédonie avec Nicole. Je suis dans un restaurant et il y a une grande bouée qui est là. Et c'est marqué, le restaurant, c'est marqué « Le bout du monde ». Et ça me fait encore rêver parce qu'encore aujourd'hui, Dieu nous appelle à aller au bout du monde pour le royaume de Dieu. Et s'il l'a fait avec une Québécoise, une Rimouskoise, il le fait à travers toi. Et j'ai dit, vous êtes destinés à quelque chose de plus grand. La question que je veux vous laisser, et Teresa nous a donné une clé de résister à la condamnation. Marianne nous a donné une clé de garder notre cœur, tellement important parce que de là sortent les sources de la vie. Ta vie en dépend. Et la dernière question que je veux vous laisser, moi, avez-vous des buts, des objectifs, des rêves? Est-ce que vous avez des buts, des objectifs ou des rêves? Faites-moi signe. Est-ce que, oui? OK. Ben, je vais poser la question autrement. Et on n'est pas ici pour s'impressionner, vous savez. Est-ce qu'il y a des femmes dans ce lieu, vous avez perdu vos buts et vos rêves? Je veux les voir. Moi, j'ai levé la main. Des fois, je la lève, des fois, je la baisse, des fois, je la lève, des fois, je la baisse. Là, je suis dans une période où Dieu me demande de la lever encore, n'est-ce pas? Et il est possible que sur le chemin de l'appel de Dieu, qu'on oublie les rêves. Et on va parler de ça. Et j'ai dit, lorsqu'on ose rêver, lorsqu'on ose avancer pour Dieu,
Je veux dire encore, là où nous voyons le manque, Dieu voit les opportunités. Peut-être que tu vois le manque en toi, mais Dieu, que tu sois en avant, en arrière, au fond de la salle, et je prie que le message se rende jusqu'au fond, à côté, à droite et à gauche. Là où tu vois le manque, Dieu voit les opportunités. Là où tu vois l'échec, Dieu voit le potentiel. Amen. Là où nous voyons le confinement, Dieu voit le raffinement. Là où nous voyons la faiblesse, Dieu voit la force. Est-ce qu'il y a des femmes dans ce lieu où vous vous sentez faible? J'ai la meilleure des nouvelles. Vous êtes les meilleures candidates. Ah, il y en a plus. Est-ce qu'il y en a qui se sentent faibles? Tout d'un coup, hein? Parce que la Bible nous dit, quand je suis faible, c'est à ce moment que je suis forte. Le rêve ne dépend pas de ton état, de ta condition, ou si tu es au sommet de ta vie chrétienne et que tout va bien. Là où nous voyons la mort, Dieu voit la vie. Là où ton rêve semble peut-être mort, Dieu peut le faire revivre aujourd'hui. Là où nous voyons ce qui a été, Dieu voit ce qui sera. 2 points, peut-être je n'aurai pas le temps de me rendre au deuxième. Vous n'avez pas la moindre idée de l'ampleur de tout ce que Dieu pourra faire à travers vous. Là, je le répète une deuxième fois. Je vous annonce une des plus belles nouvelles. Tu n'as pas idée de ce que Dieu peut faire à travers toi. Je veux le répéter encore parce que je peux le voir dans la femme à côté de moi. Je peux le voir dans la femme de mon pasteur. Je peux le voir dans, bien sûr, le groupe de musique. Je peux le voir dans Nawel, c'est sûr. Dans Maria, c'est sûr, et Teresa, que Dieu peut faire de grandes choses. Mais aujourd'hui, il y a une pensée qui doit être brisée. Il y a une chaîne qui doit être cassée. Dieu veut et va faire de grandes choses à travers toi. Je veux que tu le saisisses. Dis à ta voisine, il va faire de grandes choses à travers toi. Dis-y. Je ne fais pas du coaching. En passant, Pasteur Stéphanie ne fait pas du coaching. Je déclare la parole de Dieu. Je déclare la parole de Dieu. Dieu, savez-vous pourquoi? Parce qu'il peut faire dans nos vies infiniment au-delà de tout ce que nous pensons et même imaginons. Dieu peut faire à travers toi des grandes choses. Et le deuxième point qu'on n'aura pas le temps de développer, vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'une simple décision peut faire. Jérémie chapitre 29, 11 à 14. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tout le monde connaît ce verset? Ce verset est utilisé à outrance, malheureusement, parfois. Ah oui, je connais les projets que Dieu a formés pour moi, projets de paix et non de malheur. Savez-vous, c'est triste parce qu'on arrête là. Mais la suite du verset, vous savez, la Bible, ça s'enchaîne. Des fois, on choisit un texte, non, mais il y a une suite. Et là, ça dit, alors vous m'appellerez et vous partirez. Est-ce que je dois répéter? Je pense que je vais aller de ce côté-ci. Ils ne comprennent rien de ce côté-là. Alors, ici, encouragez-moi un peu. Un petit peu de compétition chez les femmes, ça fait toujours du bien. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Car je connais l'appel, car je connais le rêve que j'ai pour toi, afin de te donner un avenir. Alors, vous partirez. Alors, vous partirez. Vous êtes avec moi? Je pense que c'est ceux du milieu qui ne comprennent pas maintenant. Après une telle conférence comme celle-ci, Dieu nous a libérés. Dieu nous a libérés du passé. Dieu t'a libéré de l'offense. Et c'est un processus. Dieu te libère de cette condamnation-là. Nous sommes justifiés. Nous avons accès à toute la puissance de la croix. Dieu te trace un chemin. Il va faire quelque chose de nouveau. Mais le deuxième pas, c'est que tu dois marcher par la foi. Lorsque vous allez sortir de ce lieu, il faut que nous sortions différentes. Et je dis toujours, nous ne sommes pas ici pour jouer à l'Église. Nous sommes ici pour être la lumière du monde. Nous sommes ici pour être le sel de la terre.
Peut-être que nous avons perdu notre saveur, mais ce week-end, par la grâce de Dieu, Dieu nous a redonné ce sel, cette saveur-là. Et nous devons sortir et donner soif autour de nous. Je faisais une entrevue avec Phare, l'émission Phare Radio. Elle me demandait quel est ton plus grand rêve. Et j'ai dit qu'une portion, et Teresa, j'étais touchée qu'elle le dise. Je crois qu'un des dons que Dieu m'a donné, c'est d'inspirer des femmes, des êtres humains à se lever, à se dépasser, à aller plus loin. Et Dieu le fait dans plusieurs personnes qui mettent sur ma route. Et quand je lui disais ça, nous étions face à une fenêtre hier, il y avait un camp de réfugiés qui était juste en face de nous. Et je me disais, quel plus grand contraste. Nous sommes ici. Et ce n'est pas de mettre une condamnation puis qu'on se sente coupable d'être béni, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais de cette bénédiction-là devrait nous pousser à faire quelque chose pour les gens autour de nous. C'est la motivation de l'Église. Chaque chose que nous faisons au plus petit d'entre nous, il va nous l'accorder. Et le texte nous dit, alors vous m'appellerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Parce que vous me chercherez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Dans Romains chapitre 8, versets 15 à 17, ça dit, car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclave et qui vous remplisse à nouveau de la peur. Et je le déclare prophétiquement que cette conférence-ci où nous avons été libres de nos peurs que nous avons parlé, affronter nos Goliaths, tués par l'épée, couper des têtes. Alléluia! Que nous ne nous revenions pas dans la peur. Pensez au message de Teresa. Refusez la condamnation, refusez toutes ces choses. Comment, je peux dire, vous n'avez pas la moindre idée de l'ampleur de tout ce que Dieu pourrait faire à travers vous? La réponse est dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas du coaching. Vous savez, je ne suis pas ici pour vous dire, t'es belle, t'es fine, t'es capable. T'es belle, t'es fine, t'es capable. Est-ce qu'il y a du coaching en France ici? Au Canada, c'est fantastique. On est belle, on est fine, on est capable. On est belle, on est fine, on est capable. On est... Ça, c'est une portion. La parole de Dieu, elle est beaucoup plus puissante. Elle déclare des vérités. Elle déclare des choses qui vont arriver. Comment je peux dire que Dieu nous appelle à de grandes choses? Extrêmement biblique. Jean, chapitre 15, verset 1 à 8. « Je suis le sceptre et mon père est le vigneron. Tout serment... » Écoutez, là, c'est la portion dure. Je fais vous savez, il y a bon cop, bad cop. Moi, je vais être le bad cop aujourd'hui. « Je suis le vrai sceptre et mon père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le serment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Et ça, c'est la clé. Si vous avez un verset à retenir aujourd'hui, quand vous allez quitter, je peux tout accomplir par celui qui me fortifie, parce qu'il est écrit, je suis le sceptre, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais il est aussi écrit que si sans lui, nous ne pouvons rien faire, avec lui, on peut... Alors, ce qui est important, c'est de voir qu'avec lui, nous pouvons tout faire. Pourquoi? Pas parce que si on a des diplômes, pas parce que si nous sommes dans le ministère, pas parce que nous sommes une oratrice, pas parce qu'on est... Peu importe qui tu es, tu n'as pas la moindre idée de ce que Dieu peut faire en toi, parce que la Bible dit que si, ça c'est le sceptre, toi tu es le serment, si tu restes attaché au serment, la sève de Dieu, la créativité de Dieu, la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, emmène n'importe quand, va découler et va faire que vous allez porter du fruit. Alléluia! Ce qui veut dire que la seule qualification pour avoir la puissance de Dieu, pour avoir la créativité de Dieu, pour avoir l'impact de Dieu, ne sont pas tes diplômes, ne sont pas ton arrière-plan, ce n'est pas ton âge, ce n'est rien de ça. Tout le monde est appelé à une grande destinée. La seule condition, c'est de rester attaché. Est-ce que c'est à la portée de chacune d'entre nous?
C'est la portée de chacune d'entre nous. Ça dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Lorsque je parle des rêves, Debbie Lindell a écrit, une écrivaine a dit, les réalités sont faites de rêves, ceux-ci sont des surprises qui attendent de se concrétiser dans l'avenir. Qui veut rêver avec moi? Il y a des rêves que Dieu veut concrétiser dans l'avenir. Et j'ai dit dans vos rêves, et tout à l'heure, on va faire quelque chose de très, très concret. Je vous annonce tout de suite, je ne vais pas parler très longtemps. Je veux qu'on s'avance, puis on dit, Seigneur, fais-moi rêver de toi. Vous savez, la condition quand la présence de Dieu est ici. Et dans cette présence-là, Dieu peut venir te déposer un appel. Dieu peut venir te déposer quelque chose. Et je voudrais te dire, il n'y a aucune idée ridicule. Dis à la femme à côté de toi, il n'y a aucune idée ridicule. Il n'y a aucune idée ridicule. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure dans Éphésiens 3:20, car Dieu peut faire par la puissance. Quelle puissance? La puissance qui agit à travers Raymond, à travers Teresa, à travers Maria, à travers Stéphanie. Non! La puissance, Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dans Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 10, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Je veux vous appeler à rêver, mais je veux vous appeler à entendre les rêves de Dieu pour vos vies. Dieu parle encore aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé par des prophètes. Dans le Nouveau Testament, Dieu a parlé à travers son Fils. Mais aujourd'hui, Dieu parle à travers le Saint-Esprit. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille, mais je serai tous les jours avec vous. Le Paraclétos, le Consolateur, bien sûr, mais il dit, le Saint-Esprit, ça toujours avec vous à tous les jours et il vous enseignera les choses d'en haut. Qui veut connaître les choses d'en haut? La parole dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Je veux vous mettre et me mettre au défi, la cartésienne scientifique que je suis, de dire, je laisse mes pensées de côté, je laisse mes idées préconçues, je laisse ma façon de penser carrée dans une boîte pour aller chercher la pensée que Dieu a pour moi. Êtes-vous avec moi? Qui veut avoir la pensée de Dieu? Qui veut que Dieu l'utilise avec sagesse et puissance? Les plus grands moments de ma vie, les plus grandes décisions de ma vie ont été faites dans un moment, ont été prises dans un moment de révélation. Et si Dieu l'a fait pour moi, il l'a fait pour toi. J'ai donné ma vie à l'âge de 15 ans. Et ça fait quand même quelques années de cela. J'étais la seule, à cette époque-là, chrétienne dans ma famille, la seule chrétienne. Et un an plus tard, je suis allée dans une colonie de vacances, comme vous avez ici. Et à ce moment-là, il y a eu un temps d'appel. Et j'avais tellement un désir de servir Dieu. Comme vous, j'ai vu des centaines, vous me dites, je veux servir Dieu, je ne sais pas comment. Et je me suis avancée à l'appel, tout simplement. Et dans un moment de prière, vraiment de recherche de Dieu, je me disais, Seigneur, je veux te servir, je veux être utilisée de toi. Et le Saint-Esprit est venu. Vous parlez à une scientifique chrétienne, OK? Une scientifique qui aime les mathématiques et qui aime toutes ces choses-là très, très... Mais Dieu m'a complètement défait ma façon de penser. Et il m'a donné une vision. À 16 ans, je me voyais une Bible à la main et en me voyant prêcher la parole de Dieu. J'ai 52 ans et je vois cette pensée-là se réaliser des années et des années plus tard. Si vous pensez que nous n'avons pas beaucoup de modèles féminins, imaginez à l'âge de, faites le calcul, presque 40 ans avant, que Dieu donne une révélation. Dieu donne une pensée claire que Dieu va révéler. Je veux t'inspirer à penser la même chose. Dieu a des plans. Laisse Dieu parler à ton cœur. Et alors qu'on va aller tranquillement vers la fin de ce message, je veux qu'on parle 4 choses importantes sur les rêves de Dieu.
Les rêves de Dieu, on va voir à travers l'histoire que Dieu a donné des rêves à plusieurs personnes. Il y a plusieurs récits dans la Bible. Et 3 grandes réalités sur les rêves de Dieu. Même si Dieu te donne un rêve, et vous allez dire amen une fois, parfois, ce rêve prend du temps à se réaliser. Est-ce que parce que cela prend du temps à se réaliser, ça veut dire que ce n'est pas le rêve de Dieu? Non. Ça s'appelle le test du temps. J'ai reçu cette vision à l'âge de 5 ans, ce désir de 16 ans, sur mon cœur, et j'ai entré dans l'appel de ministère à temps plein à presque 36, 40 ans. Voyez le temps qui s'est défilé. J'espère que ça va être moins long. Pensez à Abraham. Dieu lui a dit, tu vas être le père d'une grande nation. Et combien de temps il a mis pour voir son rêve réalisé? 25 ans. Si le rêve, même si le rêve vient de Dieu, le rêve peut prendre du temps à se réaliser. Joseph, deuxième point, même si quand les rêves viennent de Dieu, les autres ne le comprennent pas toujours. Est-ce que vous avez déjà eu un rêve, une pensée, quelque chose que vous voulez accomplir pour Dieu et vous avez l'impression que personne ne vous comprend? Faites-moi signe. Est-ce que vous avez déjà eu ça? Que tu as l'impression que ton pasteur ne te comprend pas, ton mari ne te comprend pas, tes enfants. Amen? Vous êtes à la bonne place. Imaginez Joseph. Joseph, Dieu lui donne ce rêve-là. Tes frères sont comme des épis de blé. Ils vont courber devant toi. Mauvaise chose, les gens importants. Il aurait dû jamais le dire. Vous êtes d'accord? Les frères n'étaient pas prêts à recevoir le rêve de Joseph. Il a dû passer par la maison de Potiphar, par la prison, par l'injustice, pour finalement, à travers toutes ces étapes-là de sa vie, Dieu l'a placé en autorité en Égypte pour qu'il vienne sauver son peuple. Même si personne ne comprend ton rêve, ça ne veut pas dire que le rêve ne vient pas de Dieu. Fais comme Marie, repasse ces choses dans ton cœur. Esther, même si le rêve vient de Dieu, il comporte toujours des défis et des difficultés. Je veux juste partager à votre... Esther est un personnage de la parole de Dieu qui m'inspire tellement. Esther était une femme qui avait, au final, que gagné un concours de beauté. C'est ce qu'elle a fait. Esther, elle a gagné un concours de beauté pour qui elle était. Et elle, dans son appel, elle pensait qu'elle allait passer le reste de sa vie à prendre des bains de lait de chèvre et ainsi de suite. Mais Dieu dit, je t'appelle, toi, Esther, une jeune fille devenir reine d'un royaume qu'elle n'avait même pas la nationalité. Elle n'avait même pas adopté. Peu importe ton passé comme Esther, Dieu peut t'emmener à la royauté dans une position d'influence. Alléluia! Est-ce qu'il y a des Esther dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des Esther, des femmes que tu penses que je n'ai pas la bonne nationalité? J'ai rien pour ce rêve. Mais Dieu, par la foi, un cœur bien disposé peut t'emmener. Mais Esther a dû payer le prix. Elle a dit, il vient Mardochée et lui dit, tu dois aller au roi. Elle m'a dit, je ne suis pas appelée. Qui suis-je? Je peux même mourir si j'y vais. Vous allez voir qu'il y a des rêves de Dieu. Je vous ai dit que c'était un message. On n'est pas là dans les rêveries. On est là dans l'appel et la destinée de Dieu. Le rêve prend du temps. Le rêve, des fois, il est incompris de tout le monde. Et troisièmement, le rêve coûte quelque chose. Le salut est gratuit, mais le servir coûte quelque chose. Et elle a dit, si je dois périr, je périrai. Sommes-nous prêtes, sœurs, de dire, Dieu me donne ce rêve, Dieu me donne cet appel, ce cœur de compassion pour aller au-dehors, de dehors, faire quelque chose de grand. Suis-je prête à payer le prix? Je ne connais pas tout le témoignage de Teresa ni de Maria, mais je peux vous assurer que ces femmes-là ont payé le prix. Et dans ma propre vie, vous vous souvenez, Dieu m'a donné ce rêve-là, on se connaît depuis 8 ans. Qui était à la conférence Inébranlable? C'est l'un des pires moments de ma vie. Celle qui était là, je suis arrivée, j'ai prêché une seule fois. Teresa était là et je suis arrivée, ça s'appelait Inébranlable. Et j'ai dit à Raymond par la suite, pourrais-tu avoir des titres de conférences un peu plus gais? Parce qu'à chaque fois que tu as un titre difficile, on le vit dans notre propre vie, n'est-ce pas? C'était inébranlable. Et quand je suis arrivée là, j'étais complètement ébranlée. Et c'est de là qu'est né le livre Inébranlable. Si tu veux réaliser un rêve, si tu veux voir des trophées de tête de Goliath, si tu veux avoir une influence, un impact sur les gens autour de toi, il y a un prix à payer.
Et quand je suis arrivée là, il y avait des difficultés. Par respect pour mon fils, je n'irai pas dans les détails. Vous pouvez comprendre entre les lignes. Et quand, avant de partir pour la conférence, mon fils vivait des choses extrêmement difficiles. Et à ce moment-là, je luttais pour ne pas aller à la conférence inébranlable parce que dans mon cœur, je ne me sentais pas inébranlable. Puis je me dis, et l'ennemi, l'accusateur, le condamnateur, il venait me dire, mais qu'est-ce que tu as à dire? Regarde ta maison, regarde ton fils, tu n'es pas inébranlable. Est-ce que vous connaissez cet accusateur-là qui vient? Vous êtes avec moi? Et rappelez-vous, en plus, quand je suis arrivée à l'aéroport, j'ai eu un problème de passeport. Alors, quand j'ai arrivé, il me restait une journée. Je pouvais juste revenir et j'ai dû écourter mon voyage à cause que mon passeport était expiré. Et l'ennemi est venu dans ma tête. Puis il m'a dit, si tu vas à la conférence, il va arriver quelque chose de grave dans ta maison. Et l'ennemi me paralysait, il me paralysait. Et je me dis, je n'ai pas envie d'y aller. Et j'ai appelé Raymond avec le décalage horaire, et c'était en pleine nuit. Et j'ai pris le téléphone de l'aéroport parce que je devais acheter un billet pour revenir plus tôt et ça coûtait assez cher pour une prédication. Et j'ai dit au téléphone à Raymond, laisse tomber, trouve-toi une autre oratrice. Moi, je ne suis pas inébranlable, je ne suis pas capable d'aller à ta conférence. Et Raymond a pris autorité et a dit, ça suffit, ces histoires-là, tu achètes le billet, t'embarques dans l'avion et tu t'en viens. Amen? Et c'est littéralement ça qui s'est passé. Alors, je me dis, bon, ben, je me suis quand même secouée, c'est moi l'oratrice ici, comme, parfait, Raymond, je m'en viens. Non, avec une parole d'autorité, et j'ai embarqué dans l'avion. Et j'ai dit, Seigneur, si émotionnellement, comme mère, je dois périr, je périrai. Et j'ai dit, j'ai à faire. Et mon fils était en sécurité, il y avait mon mari. C'était l'ennemi qui venait dans ma tête, c'était l'inquiétude qui me paralysait. C'était l'ennemi de mes Goliaths qui étaient là. Et quand j'ai embarqué dans l'avion, j'ai dit, Seigneur, tu m'as donné cet appel, tu m'as donné ce rêve. Où tu veux gérer? Et quand l'avion est parti, j'ai senti le poids tomber sur mes épaules. Et pour celles qui se rappellent qui étaient là, nous avons eu un moment extraordinaire. Dieu a été fidèle. Amen, vous pouvez le confirmer. Dieu a été fidèle au rendez-vous. Dieu, tu n'as pas idée de ce que Dieu peut faire à travers toi. Les rêves qui viennent de Dieu peuvent prendre du temps à se réaliser. Les rêves de Dieu peuvent être incompris des autres personnes. Les rêves de Dieu peuvent faire mal, coûtent quelque chose. Et le dernier point, alors que Noël va commencer à jouer le piano, je veux terminer avec la dernière illustration. Les rêves de Dieu sont pour les filles ordinaires. Et je voudrais vous demander de chacune d'entre vous de vous. Est-ce qu'il y a une fille ordinaire dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des femmes ordinaires dans ce lieu? Levez-vous debout. Je veux voir des femmes ordinaires dans ce lieu. Et j'aimerais que tu sortes des rangs en quelques secondes. On n'a pas terminé. Je veux qu'on fasse, comme on dit, faire un pas de foi et va dire à au moins 5 femmes, Dieu se cherche une femme comme toi. Sors de ce lieu, va dire par la foi, Dieu se cherche une femme comme toi. Amen. Amen. J'ai dit 5 femmes, mesdames. Revenez à moi, 5 femmes. C'est pas terminé parce que je veux qu'on prie. On termine avec un moment de prière. Le Saint-Esprit veut nous révéler toutes choses. 5 femmes. Revenez à moi, revenez à moi. Alors, je n'ai plus aucune autorité dans ce lieu. Alors, Noël, ça va bien? Est-ce que tu voudrais me raconter ton témoignage? Depuis quand tu connais Jésus? Revenez, je veux terminer avec... Vous pouvez vous asseoir. Vous êtes extraordinaire avant qu'on se prépare à rêver de Dieu ensemble. La dernière clé que je veux donner pour vos rêves. Vous êtes avec moi, la dernière clé. J'ai parlé à Abraham, de Joseph, de Esther. Et je dis, pourquoi les rêves de Dieu sont pour les filles ordinaires? Le dernier passage que je veux vous laisser, que vous serrez dans vos cœurs, c'est l'histoire de Marie, la mère de Jésus.
Marie, la mère de Jésus, c'est un des récits le plus extraordinaire d'un rêve. Est-ce que vous êtes avec moi? Elle était une jeune adolescente, 14 ans, non mariée, pas de blog, pas d'Internet, pas d'Instagram, pas de grandes conférences, rien. Une jeune fille de 14 ans que Dieu choisit pour qu'elle puisse porter le plus grand message de l'humanité. Si Dieu se choisit des Marie, il peut choisir des Raymond, des Sylvie, des Marie, des Teresa. Cette femme-là, regardez, on va relire le dernier texte ensemble. Ça dit dans l'Évangile de Luc au verset 1, verset 26 à 28, « 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Et cette jeune fille s'appelait Marie. Et l'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. » Qu'auriez-vous répondu si vous auriez été Marie? Oh, merci. Dites, soyez honnête. L'ange arrive et dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Marie était jeune, mais Marie était sage. Savez-vous qu'est-ce qu'elle a répondu? Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. C'est la même chose. L'Esprit Saint est ici. C'est pas un ange, Gabriel. Il vient et te dit, Marie, Raymond, Corella, ton nom, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Oh! C'est quoi? C'est quoi cette nouvelle? Est-ce que ça m'engage? Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais être à la hauteur? J'ai juste 14 ans. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que vous êtes déjà senti comme ça, pas à la hauteur? Imaginez. La Bible nous dit là, qu'elle était troublée, elle était pétrifiée. Et l'ange lui dit encore, alors n'aie pas peur, Marie. Et j'aime ce texte parce qu'il lui dit, n'aie pas peur. Quand Dieu nous fait rêver, quand Dieu te donne un appel, des fois on a peur. Elle avait peur. La Bible nous dit, n'aie pas peur. Elle nous révèle parce qu'elle avait peur. Et je veux que tu ne limites pas Dieu, que tu penses plus grand. N'oubliez pas, il n'y a pas d'idée ridicule parce que Dieu peut faire au-delà de tout ce qu'on peut penser. N'oubliez pas que le fruit, le résultat de l'appel, c'est lorsqu'on reste attaché. Ça ne vient pas de nous. Je voudrais vous dire, ça vient parce que vous êtes belle, fine, capable. Je suis belle, je suis fine, je suis capable. Ça n'a rien à voir. Ça vient du fait que j'ai un cœur obéissant, que j'ai un cœur de compassion de voir des hommes souffrir. Puis je me dis, je reste accrochée à Dieu. Et c'est Dieu qui va le faire en toi. Savez-vous quoi? Moi, j'ai 12 ans d'université. J'ai un doctorat, un post-doctorat. Et Dieu n'a pas utilisé ça. Il a pris ça, il a mis ça. Alors, encouragez-vous. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'école, au contraire. Tout ça, allez à l'école. S'il y a des jeunes filles dans ce lieu-là, écoutez votre mère, allez à l'école. Mais entre nous, ce que je veux dire, c'est que l'appel de Dieu ne dépend pas de tes diplômes. L'onction de Dieu ne dépend pas de ta vie parfaite. L'onction de Dieu ne dépend pas de tes enfants parfaits. Les miens le sont, mais pas les vôtres, peut-être. L'onction de Dieu ne dépend pas d'un mari parfait. Le mien, il l'est, mais peut-être pas le vôtre. L'onction de Dieu dépend des femmes qui ont compris que c'est Dieu qui agit à travers nous. C'est Dieu qui agit à travers nous. Et le texte va dire, l'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Dieu vous a accordé sa faveur. Et je le dis du plus profond de mon cœur. On a fait beaucoup de conférences et à chaque fois, il y a une faveur de Dieu dans ce lieu. Il y a une faveur de Dieu sur cette conférence. Il y a une faveur de Dieu sur les femmes où vous êtes. Dieu vous accorde sa faveur. Laissez le condamnateur de côté. Je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas ci, je ne suis pas... Laissez tomber. Écoutez un canal. Je ne suis qu'un canal que Dieu vous dit, je t'appelle. Tu es comme cette Marie. Tu as ma faveur. Et la suite, voir comme ça va, ça dit, voici bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Je mets un point.
Il y en a qui vient d'applaudir? Un livre gratuit, inébranlable. Vous avez compris la pensée. Imaginez une jeune fille, 14 ans, non mariée, un ange qui arrive. Quand je vous dis limite pas Dieu, il n'y a pas d'idée ridicule. Avouez que ça sent bien assez ridicule pour l'instant. Et là, elle est là, puis il lui dit, tu vas être enceinte. Oh, Dieu merci, c'est pas moi, c'est Marie. Moi, j'ai donné 23, 20 ans, on passe à un autre rêve, n'est-ce pas? Mais Dieu lui dit, tu vas être enceinte. Déjà, on comprend l'histoire qu'elle est juste fiancée. Deuxièmement, il lui dit, tu ne vas pas enfanter Philippe ou Jérémie ou quelqu'un. Écoute, Marie, on a discuté, Gabriel et Dieu et moi, et Dieu a convenu que je vienne te dire pour te dire que toi, 14 ans, non marié, non connu, pas d'Instagram, tu ne fais pas la conférence Caller, tu ne prêches pas à Times Square non plus, tu n'es ni Maria, toi, tu vas enfanter le Fils de Dieu. Et le plus beau message, honnêtement, Dieu m'appelle encore aujourd'hui. J'ai fait des pas de foi dans ma vie. Dieu m'appelle. En ce moment, le message que je vous prêche, je le prêche à moi-même. Dieu m'appelle à rêver encore plus grand et à faire des pas de foi. Et des fois, je lutte avec Dieu. Je lutte avec Dieu. N'oubliez pas, les rêves prennent du temps. Personne ne les comprend. Ça coûte quelque chose. Je lutte. Et Marie, savez-vous qu'est-ce qu'elle va répondre, Marie? Tellement beau. Marie dit à l'ange, elle questionne un peu, c'est une femme, c'est normal. Alors, comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit descendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. On est d'accord que pour une jeune fille de 14 ans, ça prend la foi. On est d'accord? Il me semble avoir de dire, c'est tout? Je vais enfanter le Fils de Dieu. Je n'ai pas de relation sexuelle avec mon fiancé. Troisièmement, le Saint-Esprit va venir et c'est comme ça que je vais mettre au monde le Fils de Dieu. Simple? Très simple, n'est-ce pas? Bon, jusque-là. Et là, ça continue. Vois ta parente Élisabeth, à ton enfant aussi. Mais le verset 30, il va dire par la suite, on disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle est à son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Le rêve que Dieu te donne, je veux que tu le gardes, que tu le scelles. Il me fait du bien. Rien n'est impossible à Dieu. Mais la suite, elle est merveilleuse. Alors Marie répondit, arrêtez-vous, qu'est-ce que vous auriez répondu, honnêtement? Je suis trop jeune, je ne comprends pas vraiment. Je vais avoir de la persécution parce que si je suis enceinte, je ne suis pas mariée. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Si je suis un peu ridicule. Est-ce que vous vous reconnaissez? Juste une parenthèse, moi aussi. Pour faire le rêve de Dieu, des fois, il ne faut pas avoir peur du ridicule. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. Il faut oser. Et moi, dans le ridicule, je suis la meilleure pour faire des choses qui sont ridicules. Et vous en doutez, quelqu'un rit? Je m'entraîne, moi, je fais une parenthèse, alors j'arrive à la fin. Je m'entraîne dans un gym depuis 1 an, puis là, je suis ambitionnée. Et quand je vais là, j'ai chaud. Vous savez, les sourcils, j'ai pas beaucoup de sourcils, fait que moi, je me les fais au crayon. Voyez-vous, des fois, et là, OK, vous me voyez venir. Et là, j'ai chaud. Et là, je m'essuie. Alors, je cours. J'ai chaud, je m'essuie. Et là, je commence à parler. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis pasteur à l'Église Nouvelle Vie. Je voyage. Super. Cool. Et là, moi, je me sens que... Alors, je rentre dans ma voiture, je mets mon CD de louange. Alléluia! Et là, je baisse mon truc, je regarde, il y a un miroir. Je m'étais effacé le sourcil. J'avais un sourcil seulement. Je peux vous raconter la fois que j'ai commandé chez McDonald's dans la poubelle au lieu de commander dans le haut-parleur, ça aussi. C'est correct, ça va?
J'avais l'équipe de soccer de foot de mes enfants dans l'auto. Mes enfants n'ont jamais aussi honte de leur mère, de leur vie. Parce que moi, j'arrêtais pas de parler dans la poubelle. Puis je leur dis, mais ils comprennent rien, mais ils comprennent rien. OK. Les rêves sont pour les filles ordinaires, voyez-vous. Les filles qui ont un sourcil, qui parlent dans les poubelles. J'ai fini, Ramon. J'ai prêché ça à Nouvelle Vie une fois, que j'avais parlé dans la poubelle au lieu du haut-parleur. Et là, j'avais tout un message sur les femmes de Dieu dans la Bible. Et il y avait des femmes qui étaient là à mon église. Et le dimanche d'après, il y a une femme qui est revenue et m'a dit, « Pasteur Stéphanie, j'étais tellement touchée par votre message. » Et moi, je me suis dit, « Mais ça vaut la peine d'étudier mon grand enseignement qui a été dévoilé. » Elle dit, « Non. » Elle dit, « Toute la semaine, je suis allée commander, à tous les matins, j'allais chez McDonald's me commander un café. Puis je vous imaginais parler dans la poubelle. » Alors, elle se disait, si Dieu peut utiliser Pasteur Stéphanie, il peut m'utiliser. Les grands rêves sont pour les filles ordinaires. Et je clôture avec la plus belle chose, c'est Marie. Dieu lui dit car il n'y a rien d'impossible. Et Dieu te dit aujourd'hui, il n'y a rien d'impossible. Alors Marie répondit, je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. Une simple femme qui a une révélation extraordinaire, que Dieu lui dit, il n'y a rien d'impossible que je peux faire à travers toi, jusqu'au bout, à droite, à gauche, partout. Et elle a juste à répondre, je suis ta servante. Et c'est l'appel que je veux vous faire, alors que je vais vous demander de vous lever ensemble dans ce lieu. J'aimerais qu'on puisse, à travers toute cette conférence qu'on a tellement reçue, des messages de Maria, de Teresa, de Dieu qui a agi dans ce lieu, de la louange. Est-ce qu'on peut voir une armée de femmes qui veulent rêver pour Dieu? Est-ce qu'il y a des maris? Faites-moi signe, poussez-moi un cri de victoire. Est-ce qu'il y a des maris? Est-ce qu'il y a des maris dans ce lieu? Des maris qui veulent dire, Seigneur, qu'il soit fait selon ta foi. Est-ce que je ne suis que ta servante? Alors utilise-moi. Et je demande à Noël de nous conduire dans un chant et on va clôturer en prière ensemble. Est-ce qu'on pourrait, on n'aura pas le temps de faire un appel en avant, mais je crois sincèrement que Dieu veut déposer par l'Esprit Saint des rêves aujourd'hui, des visions, des appels. Je le crois et je l'ai vu agir. Est-ce qu'on pourrait se prendre par la main partout dans ce lieu, qu'on puisse se prendre par la main? Et j'aimerais que vous priez pour la femme qui est à côté de toi. Et juste avant qu'on commence à prier, pourrais-tu mettre l'image du garçon sur le pont de l'homme? Est-ce qu'on la voit, Marie, l'image? Elle est là. Est-ce que vous voyez cette image-là? C'est un homme. C'est un homme qui veut s'enlever la vie. Il est sur le bord d'un pont. Il s'apprête à se suicider, à sauter en bas du pont. Et voyez-vous, tous les gens autour de lui qui le tiennent. Il y en a qui tiennent les pieds. Est-ce que vous voyez bien l'image, qui mettent une ceinture, qui le retiennent et qui le gardent à la vie? Cette image-là, quand je vous dis, c'est pas du coaching, c'est pas des rêveries, c'est le rêve de Dieu, c'est-à-dire c'est le désir de Dieu. Que nous puissions être des femmes qui empêchent les gens, qui prennent des gens qui passent de la mort et on les fait passer à la vie dans le royaume de Dieu avec nous. Est-ce que vous êtes avec moi, mes sœurs? On n'est pas ici pour jouer à l'église, on est ici pour se tenir, pour sauver des âmes, pour proclamer le plus puissant message de l'Évangile. Christ mort et ressuscité pour sauver des âmes de la mort, de l'anxiété, de la dépression, de la drogue, de la dépendance, des abus. Il faut qu'on sorte. Si ça coûte quelque chose, je suis prête à payer. Je dis comme Marie, ça m'a l'air peut-être trop grand. Mais je dis, je suis ta servante. Et n'oubliez pas, l'ange lui a dit, il n'y a rien d'impossible. Alors qu'on va prier, gardez. Prie que ta sœur, Dieu l'utilise. Sa bouche. Ça peut être la prédication, oui, j'ose le dire. Dieu peut t'appeler à prêcher. Dieu peut t'appeler à la mission.
Dieu peut t'appeler à la prière, à l'intercession. Dieu peut t'appeler dans une œuvre humanitaire. Dieu peut t'appeler partout là où tu es parce qu'il y a des besoins. Alléluia. Juste, restez avec moi les sœurs, restez avec moi. Jésus, quand il est parti, juste revenez avec moi, on ne va pas se laisser distraire. Si c'était votre dernière parole avant de mourir, qu'est-ce que vous voulez dire? Quelque chose qui a un impact. Jésus, les dernières paroles qu'il a prononcées, il a dit, la moisson est blanche. Je vous envoie priant d'envoyer des ouvriers dans la moisson avant de la recueillir. Et c'est exactement le cœur de Jésus. La moisson est blanche, mes amis. La moisson est blanche. Les âmes sont là. Ils attendent que nous allions vers eux. Dieu se cherche ses femmes. Alors, on va prier les unes pour les autres. Est-ce qu'on peut prendre la femme à notre droite et commencer à prier que Dieu l'utilise, que Dieu la fasse rêver, que Dieu lui redonne un rêve. Peut-être que son rêve est brisé. Commence à prier pour elle. Que Dieu lui donne des paroles. Que Dieu, par le Saint-Esprit, lui révèle toutes choses. Que Dieu lui donne des choses. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus, agis. Agis, Seigneur, dans ce lieu. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus, la moisson est blanche. Nous sommes ses maris. Nous sommes tes servantes, Seigneur. Nous sommes ses servantes, Seigneur. Il n'y a rien d'impossible. Il n'y a pas de rêve farfelu, Seigneur. Seigneur, tu vois la détresse dans ce monde, Seigneur. Seigneur, tu nous envoies, Seigneur, comme des flambeaux. Tu nous envoies comme des lumières dans ce monde qui brille dans un monde de ténèbres, Seigneur. Je te dis, envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi, Seigneur, encore plus loin, Éternel. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, donne-nous la force de marcher par la foi. Donne-nous la foi d'Abraham à travers le temps d'attendre, que ne pas douter de ton appel. Seigneur, fais de nous des Joseph, même si on pense que on n'est que seul à comprendre ce rêve, à le saisir, qu'on puisse comme Marie repasser ces choses dans nos cœurs, éternel Dieu. Seigneur, je te prie qu'on soit des Esther. Alléluia, sans nationalité, sans rien, mais tu l'as emmené à une position d'autorité. Je prie pour des femmes en autorité, Seigneur. Des femmes d'influence en autorité, dans la politique, Seigneur. À l'ONU, à l'UNESCO, dans des endroits d'autorité. Où ton nom sera proclamé, Seigneur. Où ton nom sera proclamé, Seigneur. Des femmes dans des carrières en affaires, en administration. Des femmes, des professeurs, des femmes partout qui auront un impact. Des femmes dans l'Église, je prie, Seigneur. Élève-toi des servantes qui vont proclamer ta parole. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous ne voulons pas te limiter. Nous ne voulons pas te limiter. Seigneur, touche mes sœurs. Touche, fais-les rêver, Seigneur. Seigneur, donne, accomplis, je prie, que ce message soit accompagné de miracles. De miracles, Seigneur. Nous te prions, nous te demandons pour des guérisons, Seigneur. Nous te demandons pour des âmes sauvées, Seigneur, dans nos maisons, dans nos foyers, mais partout où tu nous envoies, Seigneur. Fais-nous une armée de femmes qui apportent la bonne nouvelle. Tu dis, cette armée est nombreuse, cette armée se lève. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire.